José qui va nous apporter la parole. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Fermons nos yeux. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi qui est digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Merci pour ce temps que tu nous as appelés devant ta face, Seigneur. Tu veux nous parler. Père de gloire, tu dis dans ta parole que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père de gloire, j'abandonne cette parole entre tes mains, Seigneur. Père de gloire, que cette parole puisse tomber dans les terres fertiles, Yahweh. Enlève les terres d'épines, les terres de cailloux. Donne-nous le cœur de chair qui sera comparable aux terres fertiles et qui va produire le fruit dans la vie de chacun de nous. Père, nous anéantissons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est du diable, et d'aller au loin, au nom puissant de Jésus. Père de gloire, utilise ton serviteur, Seigneur. Enlève sa philosophie, ses pensées. Père de gloire, que toi tu puisses nous parler. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Ça, nous avons acclamé pour nous-mêmes. Les gens qui sont au métro n'ont pas attendu. Nous devons acclamer fortement, acclamons. Avec le cri de joie, acclamons celui qui est vivant. Alléluia. Amen, amen. Et comme le roi David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit de venir dans la maison de l'Éternel. C'est là où Dieu verse ses bénédictions et la vie. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu va nous parler sur le thème la distraction d'Aaron. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la distraction d'Aaron. Nous voyons en ces jours, la distraction bat vraiment les records. Même dans les informations, nous voyons les SA qui donnent les informations. Il y a beaucoup d'accidents sur la route à cause des distractions. Il y a des gens qui conduisent, mais à côté, ils ont les téléphones avec l'Internet. Il y a la distraction, il y a des accidents partout. Même nos enfants à l'étude, leur réussite n'est pas comme c'était en avant. Avec la modernité, avec les Internet, ils sont beaucoup dans la distraction. Et nous voyons même les gens, même qui travaillent, ils sont toujours dans la distraction. Ils sont là dans le travail, ils sont dans les TikTok, les Satan multiplient beaucoup de choses, les WhatsApp, les Netflix. Il y a vraiment la distraction. Même le frère, les sœurs qui prient, ils disent que nous sommes dans des pays où il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress, nous devons nous distraire les week-ends. Nous voyons des frères et sœurs qui vont dans des bars, dans des boîtes de nuit, et d'autres vont partout, même là où ça ne donne pas la gloire à notre Dieu, pour se distraire. Et après, les distractions n'est pas leur remède. Ils vont encore revenir dans le stress et aller encore. Les diables multiplient vraiment ces stratégies pour attirer même les enfants de Dieu. Et nous devons fuir la distraction. Si nous voulons vraiment savoir qu'est-ce qu'est la distraction, dans les dictionnaires, on dit que c'est la déviation de l'intention d'une personne. Donc il y a l'intention de faire une autre chose, il fait une autre chose à côté.
C'est ce que nous appelons la distraction. Aujourd'hui, Dieu nous parle de la distraction d'Aaron. Nous allons prendre nos livres et notre passage d'aujourd'hui. Nous allons faire des courtes lectures, mais nous allons un peu envoler dans beaucoup de choses. Nous allons prendre l'Exode chapitre 30, versets 30 à 31. Papa Pichou, là c'est le premier. Et le deuxième, Exode 31, 10 à 11. Et le troisième, Exode 32, 1 à 5. Je répète, Exode chapitre 30, verset 30 à 31. Exode chapitre 31, 10 à 11. Exode 32, 1 à 5. Si nous pouvons nous lever, Papa Pichou va nous lire pour le respect de la parole de Dieu. Exode chapitre 30, versets 30 à 31. Je vais lire. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Ça, c'est la première lecture. Oui. Deuxième lecture. Exode chapitre 31, 10 à 11. 31, 10 à 11. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour les sanctuaires. Il se conformera à tous les ordres que j'ai donnés. Exode 32, 1 à 5. Exode 32, verset 1 jusqu'au 5e. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Là où nous venons de lire, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Ce jour-là, Dieu a appelé Moïse sur le montagne pour lui parler non seulement des enfants d'Israël, uniquement